Justement, quelles sont les préoccupations principales des propriétaires en ce moment? Pierre Otus est avec nous, directeur général de l'UNPI. Il représente les propriétaires, ou une partie d'entre eux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. L'un des grands sujets qui agite ce monde des propriétaires, c'est le retour de l'encadrement des loyers. On parlait d'investissement locatif à l'instant avec Marie-Cœur de Roy. Alors vous êtes au front, vous allez au charbon, puisque vous venez de saisir le Conseil d'État. Vous prévoyez en plus une action devant le tribunal administratif de Paris. On comprend que vous soyez, en tant que représentant des propriétaires bailleurs, contre l'encadrement des loyers. En même temps, les propriétaires bailleurs, en termes de loyer, de sous dans la poche, ils n'ont pas de temps à perdre. Avec cet encadrement, ils laissent une certaine marge. On peut choisir d'établir un loyer à plus ou moins 20% par rapport à un loyer médian. Ça laisse quand même pas mal de marge, plus ou moins 20%. Alors, le loyer médian majoré dont vous parlez, effectivement, en réalité, c'est le loyer de marché. Donc la marge, elle est plafonnée puisqu'on a mis le plafond au niveau du marché, voire en dessous du marché, parce que la logique est d'écrêter un certain nombre de loyers un peu trop élevé. Et puis si je fais le lien avec le petit reportage de Marie-Cœur de Roy, c'est que non seulement pour un nouvel investisseur, parce que c'est très important d'avoir du dynamisme dans un marché, le nouvel investisseur aurait 200 € pour sa poche dans un investissement locatif. Et l'idée, quand on fait un investissement locatif, c'est de constituer du capital et d'avoir l'effet de levier de la dette pour rembourser ses échéances et ses charges. Et là, si vous avez des loyers qui sont encadrés, évidemment, on vient vous fixer administrativement le loyer que vous pouvez pratiquer et on peut rester bien en deçà de ce qui pourrait être un modèle économique stable d'investissement avec les charges, les impositions et effectivement les échéances de prêts à rembourser. Donc vous ne voulez pas de cet encadrement des loyers et vous allez actionner tous les leviers possibles contre cette possibilité d'encadrement que la mairie de Paris est en train d'actionner et que d'autres villes pourraient aussi actionner. Exactement. On veut stopper cette ferveur. En plus, il y a les élections municipales l'année prochaine, donc personne n'est dupe qu'un certain nombre de candidats, ou même de maires en place, candidats à leur succession, vont essayer de mettre en place ces encadrements des loyers. Ce que l'on dit, nous, c'est que l'encadrement des loyers est un grand mensonge. C'est un leurre qu'on donne aux locataires. Alors le calcul est simple, il y a beaucoup plus de locataires que de propriétaires à Paris, 60 à 70% de locataires de mémoire, et que donc on va envoyer des signaux à ces futurs électeurs, et que même de manière générale, on essaie de satisfaire le plus grand nombre de ses concitoyens. Sauf que en encadrant les loyers, ça n'est pas pour autant qu'il y aura 10 ou 15 personnes dans la cage d'escalier quand on est candidat locataire à une location, et aucun travail ou trop peu de travail est fait pour mettre en place des nouvelles locations, de donner un marché dynamique et d'améliorer l'offre locative tant en quantité qu'en qualité. Et cet encadrement des loyers n'y répond absolument pas et on ment aux Parisiens en leur disant qu'en encadrant les loyers, on va améliorer leur vie. Parce qu'en fait, vous dites que l'encadrement des loyers va dissuader un certain nombre d'investisseurs de mettre à disposition des locataires des biens et donc l'offre va se tarir pour les locataires. Ils vont se retrouver quelque part piégés. Ils auront pensé profiter de l'encadrement des loyers et en fait, par derrière, non, ils se retrouveront avec moins d'offres disponibles. Exactement, ça c'est le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que non seulement on ne résout pas le problème de front, et puis en plus, à terme, on note une érosion du parc locatif parisien avec des investisseurs qui continueront d'investir, mais dans d'autres systèmes d'investissement, sur l'immobilier de luxe, les résidences secondaires, etc., voire même du Airbnb, quitte à être un peu hors réglementaire. Ou ils investiront ailleurs, dans les villes limitrophes qui, elles, n'auront pas imposé l'encadrement des loyers. Et là, on pourra toujours se loger. Je suis locataire, j'irai dans d'autres villes. Bien sûr, il peut y avoir des effets de bord, mais la demande parisienne reste toujours extrêmement forte. On est une ville qui est un village, qui est extrêmement dense. On est la ville la plus dense d'Europe. On a une Paris, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 2 fois plus dense que New York et c'est aussi dense que Calcutta ou Bombay. Exactement. Oui. Et pourtant, en Inde, Dieu sait si la densité est forte. La comparaison. Et donc, effectivement, on n'a pas cette logique volontariste d'améliorer les choses, d'une part, en offre locative et en déconcentration d'activité. C'est-à-dire qu'on a eu une politique du logement inflationniste, donc ça c'est plutôt les pouvoirs publics qui ont une politique du logement inflationniste, et puis ils s'y retrouvent avec les droits de mutation et les impôts, c'est aussi très lucratif pour les finances publiques, cette augmentation du prix du foncier. Et puis on n'a pas déconcentré en parallèle l'activité parisienne, on a sans cesse concentré, apporté les entreprises, les ministères, les administrations centrales ne sont pas décentralisées dans le même temps. Et donc vous venez de saisir le Conseil d'État, on vient de le dire, vous prévoyez une action devant le tribunal administratif de Paris, si ça suffit pas, vous irez devant le Conseil constitutionnel, et même s'il le faut, dites-vous, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Tout à fait. Le droit de propriété est un droit qui est protégé
par la Convention européenne des droits de l'homme, protégés par notre Constitution française, dans le bloc de constitutionnalité. Et donc, nous actionnerons tous les leviers parce qu'on est absolument convaincu que ce système d'encadrement des loyers, qu'on ne peut pas comparer à la loi de 48 post-guerre, mais a des effets absolument délétères sur les marchés et qui satisfait beaucoup de monde dans un premier temps, mais à terme et à moyen terme, ça n'est pas efficace du tout. Alors, Paris a déjà dit que donc il reviendra à l'encadrement des loyers. L'encadrement sera de retour à Paris. C'est déjà le cas depuis le 1er juillet, c'est ça, oui. Marie? Voilà, donc on y est. Oui. Et d'autres villes comme ça que vous avez sur votre liste, dont vous pensez qu'elles vont mettre en place l'encadrement avant les municipales? Alors avant les municipales, les autres villes ont du mal parce que c'est quand même un processus qui met du temps et qu'il faut quand même justifier un minimum. Et ça, ce sont les avancées de la loi Elan, entre guillemets, qui permettent pas à n'importe qui de dire demain, je vais fixer administrativement mes loyers, je suis le chef de l'immobilier de ma ville et je vais mettre tout le monde au pas. Enfin, mais sauf, il y a les je vous 28 interromps, Pierre, parce que voilà, il y a quand même là justement, vous estimez au sein de l'UNPI que par exemple Paris ne respecte pas les critères pour mettre en place l'encadrement. Donc en fait, qui respecte ou pas les critères, on va avoir plein de villes qui vont être candidates et qui vont peut-être obtenir le droit de... Elles vont peut-être obtenir, mais nous serons vigilants à ce que nous vérifions tout. Et puis, un certain nombre de villes seront certainement candidates, mais se verront déboutées. Je rappelle qu'en 2015, si on revient dans le passé, Lille avait commencé à faire ses demandes, et la même année où ils ont demandé l'encadrement des loyers, les loyers étaient en phase de baisse. Et donc, tout cela n'a pas vraiment de sens, et c'est terrible pour l'investissement locatif. Nous, on défend l'offre locative, on veut que les gens soient bien logés, et on serait davantage enclin à travailler sur l'offre de location intermédiaire. Par exemple, à Paris, vous avez le parc HLM social, vous avez le parc classique, libre, enfin, qu'on aimerait plus libre. Et puis, entre les deux, vous n'avez pas grand-chose pour loger les ménages, les familles à Paris. Et c'est bien ça l'objectif. Si Paris perd des habitants, c'est pas en mettant un encadrement des loyers que les gens ne quitteront pas Paris. Bon, alors, vous avez cette inquiétude sur l'encadrement des loyers et vous représentez ici les propriétaires bailleurs, une partie d'entre eux, l'UNPI. Il y a aussi des bonnes nouvelles quand même. La taxe d'habitation qui disparaît peu à peu, c'est lent mais bon, ça avance. Par ailleurs, les propriétaires qui ne devraient plus porter eux-mêmes le risque de loyer impayé, en tout cas c'est le rapport Nogal qui le préconise, ça va plutôt dans le bon sens malgré tout. Alors, on a discuté beaucoup avec les professionnels de l'immobilier qui ont été un peu interloqués de la manière dont ça a été présenté, ce rapport parlementaire. Effectivement, on a un rapport parlementaire qui a un certain nombre de propositions, mais deux sont les plus importantes. D'une part, ce parlementaire, Michael Nogal, souhaite séquestrer, ponctionner le dépôt de garantie qu'on met en début de bail parce qu'il a fait le diagnostic qu'en sortie de bail, il y avait un certain nombre de conflits. Sauf qu'il n'a pas diagnostiqué que les conflits n'étaient pas uniquement dus au propriétaire qui voudrait garder dans sa poche ce fameux dépôt de garantie. C'est aussi, en cas de dégradation locative, c'est un formidable outil de sécurisation des propriétaires dans un cadre où les rapports locatifs sont quand même plutôt déséquilibrés et en défaveur du propriétaire. Et donc d'un côté, on a 4 milliards d'euros qui sont ponctionnés et d'autre part, une sorte de mise en place d'obligation de s'assurer, de prendre une assurance loyer impayé quand on passe par un agent immobilier. Alors dans l'absolu, on pourrait se dire c'est super, on va tous aller voir un agent immobilier. Et puis on est sûr d'avoir nos loyers tous les mois, c'est lui qui portera le risque. Ça, ce serait le meilleur des mondes. Sauf qu'on a les gros agents immobiliers qui seraient capables de le faire. Les petites agences et les petits agents qui sont dans nos villes de province et même à Paris auront des difficultés. Et puis par ailleurs, cela n'est pas positif, nous, pour les propriétaires qui aimons la liberté et qui n'aimons pas forcément systématiquement devoir payer, parce que ça a un coût, cette garantie des loyers qui est en fait une assurance loyer impayé intégrée dans la gestion locative. C'est ça, ils vont augmenter les prix. Ouais. Voilà. Pierre Othus, directeur général de l'UNPI, aujourd'hui à nos côtés sur BFM Business. Merci d'être venu nous voir. Bon courage alors pour toutes ces procédures aussi contre l'encadrement des loyers.